Je crois que ça a sûrement débuté quand j'étais un petit enfant, car mon père était artiste. Il me promenait dans le jardin dans ses bras et on touchait les feuilles et on entrait à la maison et on dessinait les feuilles et ça me donnait envie d'aller plus loin. Donc je suis sûre que ça a bien commencé à ce moment-là. Après ça, je sentis vraiment que c'était quelque chose qui était nécessaire dans ma vie pour parler. J'étais très timide. J'avais besoin aussi d'un moyen de parler, d'exprimer les choses. Et toute ma vie, depuis mon tendre enfance, je me suis exprimée dans ma peinture pour parler des choses qui me touchaient, mes sentiments, ma vie, tout. Tout était en question de travail, de dessiner, de parler. Non, c'est pas bien. Certainement. Depuis mon plus tendre enfance, j'étais influencée par mes grands-pères et ma famille, car mes grands-pères étaient pasteurs. Donc, il y a un aspect mystique et qui était profondément ancré dans ma vie. À part de ça, oui, tout ce qui tournait autour de ma vie m'a influencé. Tout. Le passage des oiseaux en Floride, le fait que j'ai peur d'aller dans l'eau, nager dans l'eau, je voulais voir la profondeur, je cherche dans ma tête et je fais les peintures pour voir ce qui peut être en dessous. Tout ce qui touche ma vie, toutes ces années, m'a influencé vers les couleurs de mes toiles, le sujet de mes toiles. Voilà. On revient à nouveau sur les sentiments, les chemins de ma vie. Ça m'influence la couleur, ça m'influence le sujet. Je peins ma vie et mes sentiments en permanence. C'est ça mes sujets. Mais je crois que c'est une nécessité de dessiner, de peindre en permanence. Ça me manque. C'est un moyen d'expression, de vider mes problèmes, de parler aux autres. Je sais pas, je parle à votre caméra, mais je ne suis pas un grand parleur. Alors j'ai besoin de parler aux autres, de dire ce que je sens. Et les sentiments sont souvent très forts et je ne peux pas rester à côté sans exprimer. L'exemple, un bon exemple, c'est le veille d'armes quand les tours aux États-Unis sont tombées le 11 septembre. J'étais tellement choquée que pendant 2 mois, je n'ai pas bougé d'une chaise. Je tendais, je ne sais pas quoi. Et puis j'ai pris mon pinceau, je me suis exprimé mon douleur. Et avec ça, j'ai repris à nouveau ma vie et la peinture. Je crois que mon méthode est méthode Julie Biron. J'ai fait mon croquis souvent dans ma tête parce que tout vient à l'intérieur de ma tête. Et souvent, je fais directement sur la toile avec un crayon. Et il y en a aussi les croquis à côté que j'utilise également. Alors donc ça dépend
de la toile que je souhaite faire, mais j'utilise les deux méthodes. J'ai débuté avec le huile, que j'aimais énormément, mais à l'époque, ça me donnait des telles migraines que je suis avancée vers l'acrylique. Et puis, j'ai joué avec l'acrylique. Et j'ai trouvé des méthodes qui n'étaient pas conventionnelles, qui étaient un peu à côté différentes. Et j'ai développé ces techniques. Et aujourd'hui, c'est ce que j'utilise, l'acrylique, j'utilise des pinceaux, j'ai un couteau spécial aussi, et je reste avec mon acrylique, et c'est sur toile, et souvent le toile laine, un bon toile solide, et je procédais aujourd'hui avec ça. Et j'ai pas mentionné un élément pour moi qui est extrêmement important, c'est l'eau. Il y a une grande puissance dans l'eau. Et voilà un petit exemple. J'ai fait le fond d'une toile et j'ai coulé de l'eau. Et l'eau, ça voyage. Et ça voyage et ça fait des mouvements. Et après, je vais jouer avec ces mouvements. Je vais approfondir le mouvement et avec ça, je vais faire mon tableau. Je vais décider sur le sujet. Bien sûr, j'avais déjà sélectionné mes couleurs pour le besoin de la toile. C'est surtout moi qui ai le contrôle de mes couleurs. J'avais décidé le sujet et en rapport avec le sujet, j'ai déterminé les couleurs. Bon, alors, c'est moi qui ai le contrôle de mes couleurs. C'est le sujet, voilà un croquis, c'est le sujet qui va déterminer les couleurs que je pose sur mon toile. Après ça, voilà, vous pouvez voir, je vais faire les coquillages. J'ai quelques exemples de coquillages pour me donner des idées, pour me guider dans mes choix de placement sur mon toile. J'ai mis les éléments forts en place et après, avec la peinture, je vais encourager mon toile de prendre d'autres formes. C'est sans importance si le coquillage est transparent. On va voir la force de l'eau et le mouvement derrière. Et je vais jouer peut-être avec les éléments dedans, mais plusieurs fois, je ne prends même pas compte. Je fais mon toile, mes sujets, je peins. Et après, on a un mouvement qui s'est créé derrière, quelque chose qu'on n'a pas vu, que je peux accentuer ou éliminer. Il y en a des parties ici que je vais éliminer, qui ne me plaisent pas, qui ne vont pas aller dans cette toile. Par exemple, ici, j'avais décidé d'éliminer une bonne partie et l'autre côté également, qui va donner plus de force à mon sujet, à mes coquillages et le sommaire. J'ai certainement les séries de sujets que je fais entiers jusqu'au bout de mes pensées. Par exemple, les oiseaux, les aigrettes, les papillons. Je fais une série et souvent j'ai un sentiment sur quelque chose qu'il faut que j'exprime, je passe à un autre sujet.
Et dans ce sujet, j'ai souvent allé jusqu'au bout et je fais une autre série sur ce sujet, comme la série mystique, comme autre chose. Mais ça peut arriver que je revienne toujours à mon premier sujet de oiseaux, des grettes, parce que j'avais des nouveaux envies, des nouveaux sentiments que je voulais mettre sur toile. Donc, c'est en permanence plusieurs séries qui sont souvent suivies. J'ai eu mon premier période bleue. J'étais très ancrée dans les couleurs bleues et je mettais toutes sortes, toutes couleurs qui pouvaient exister sur mon toile, tout bleu. Après ça, j'ai passé une période rouge où j'avais fait des peintures, corridas et autres en rouge. Après ça, j'ai eu une autre période où les choses étaient beaucoup plus pastel, plus blanc, plus calme. Les couleurs viennent avec mes émotions. Je rêvais un matin et je dis, oh, il faut que je peins en rouge. Je ne sais pas pourquoi. Alors donc le rouge, ça sort. Je l'aime toutes les couleurs. Mais ça vient par période. C'est un accord avec quelque chose antérieur. Je ne sais pas ce qui me pousse à faire ça. Pour les couleurs que je n'utilise jamais, j'aime pas trop les marrons, j'aime pas trop noir, les couleurs un peu fort foncées. Je préfère les choses plus bon, bleu. C'est un peu triste, mais pas pour moi, je sens très bien. Mais les couleurs confortables, j'ai eu mon période orange, j'ai mis beaucoup d'or. J'aime l'or, nacré, le nacre, tous ces couleurs douces, j'utilise très souvent. J'ai eu un événement extrêmement douloureux dans ma vie qui fait que j'ai pas peint pendant un grand moment. Et je viens juste de reprendre la peinture, ça fait 2 semaines, et je ne sais pas ce qui va arriver. Je sais que je vais peindre mes sentiments qui étaient bloqués en moi depuis ce moment-là. Ma peinture vient de l'estomac, ça monte et ça m'étouffe et puis ça va sortir. Et je ne sais pas quelle direction, je ne sais pas le sujet. Je sais que c'est là. Et en entrant d'un petit voyage, je sais que ça va être mis sur la toile. Tous mes sujets viennent de mes sentiments, ma vie, ce que je dois exprimer. Pourquoi les coquillages? J'ai passé des années en Floride avec mes parents et en marchant sur la plage un jour, après une grande tempête, tous les coquillages sont arrivés sur le sable et on ramassait pour ramener à la maison. Et depuis, je regarde ces coquillages que je trouve une vraie œuvre d'art. Je trouve les couleurs magnifiques et ça me donne envie de parler de... j'ai eu des oiseaux, les aigrettes, qui ont passé devant moi en Floride, qui tournaient autour de mon chaise en claquant les becs parce qu'ils voulaient manger. Mais ils étaient tellement magnifiques devant moi. Leurs plumes tout blancs, ils étaient d'une beauté incroyable. Mais j'avais envie de parler, de peindre ces oiseaux que j'ai trouvés si belles. Ils étaient devant moi. Je ne pouvais pas faire autrement que de mettre dans ma peinture.
ça dépend. Pendant les voyages, s'il y a quelque chose qui me touche, oui, oui. Par exemple, j'avais fait toute une série sur les grenouilles parce que j'étais très touchée par ces petites grenouilles qui traversaient la route et qui se fait écraser. Et un jour, en Alsace, quelqu'un m'avait mis dans ma main un petit grenouille vert, j'ai oublié comment on appelait cette grenouille, qui était tout doux et chaud, et j'étais étonnée qu'il était chaud et si beau. Et j'ai entré et j'ai dit, je vais sauver les grenouilles. Et je faisais des peintures de grenouilles. J'aime bien penser que c'était moi qui ai sauvé les grenouilles quand ils ont construit sous l'autoroute un passage pour ces petits animaux. Comme ça, ils ne faisaient pas écraser. Alors voilà, les choses viennent comme ça. C'est les sentiments qu'à un moment, il faut que j'exprime, il faut que je parle. Et j'aime penser, à cause de ça, j'ai sauvé les grenouilles.